Et si je vous dis que le chrétien habite une double nature? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Dans Galates chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22, apôtre Paul fait un parallèle entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Les œuvres de la chair, dans Galates chapitre 5, apôtre Paul dit c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, la jalousie, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et pour le fruit de l'esprit, dans Galates chapitre 5, verset 22, il dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la bénignité, la fidélité et la tempérance. Donc, dans ce texte, l'apôtre fait un parallèle entre ceux qui vivent selon la chair et ceux qui vivent selon l'esprit. Il montre que ce sont deux natures diamétralement opposées et le chrétien, dans ce contexte, doit faire un choix. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, il va expliquer ce qu'il appelle vivre selon la chair pour parler de chrétien charnel. Donc un chrétien qui vit selon la chair, c'est un chrétien charnel. Et un chrétien qui vit selon l'esprit, c'est un chrétien spirituel. Donc, comme parallèle, un chrétien habite naturellement une double nature. Tout en étant sauvé, le chrétien continue à vivre, continue à être tenté par les œuvres de la chair et également à être sous la direction du Saint-Esprit. Maintenant, le chrétien qui vit selon la chair est charnel, tandis que celui qui vit selon l'esprit est spirituel. La réalité, c'est que, en tant que chrétien, nous devons décider laquelle de ces deux natures que nous allons alimenter. Donc, si nous alimentons davantage les œuvres de la chair, qui sont la jalousie, l'hypocrisie, l'ivrognerie, les excès de table, l'impudicité, l'impureté, si nous alimentons ces choses, nous sommes des chrétiens charnels. Alors que si nous vivons dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la fidélité, dans la bonté, dans la patience, nous sommes des chrétiens spirituels. Une fois que une personne est née sur cette terre, elle hérite de manière automatique la nature pécheresse que nos parents, Adam et Ève, ont légué pour nous. Maintenant, la personne qui accepte Christ comme son sauveur, il est devenu une nouvelle créature. Donc, en héritant la nature pécheresse d'Adam et Ève, et en acceptant Christ comme son sauveur, on devient chrétien, donc il y a une double réalité. Mais ce qui est important dans tout cela, c'est que le Seigneur a fait la provision pour vivre selon l'esprit, pour marcher selon l'esprit. Comme apôtre Paul l'a dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maintenant, comment marcher selon l'esprit, comment vivre selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc, ceci se passe normalement lorsque nous lisons régulièrement la parole, nous méditons sur la parole, nous réfléchissons, nous obéissons à la parole. Donc ça permet de nourrir le fruit de l'esprit, ça permet de nourrir la nature spirituelle, la nouvelle nature qui est en nous. Donc lorsque nous nous attachons à la parole de Dieu, ça permet de nourrir la nouvelle nature. Et à chaque fois que nous abandonnons la parole de Dieu, les œuvres de la chair prennent place, prend pied, prédomine sur nous. Donc, normalement, il est bon de créer un environnement spirituel à travers la musique, à travers la louange, l'adoration. Il est bon de participer dans des activités religieuses. Il est bon de passer du temps dans la prière. Mais le plus important dans tout cela, c'est la parole de Dieu. Et notre ennemi, il le sait pertinemment, c'est pourquoi il est très difficile pour les chrétiens de participer dans les études bibliques.
Si vous avez un mouvement, si vous avez une activité de délivrance, vous allez voir que l'espace est bondé de gens. Mais lorsque vous parlez d'enseignement de la parole, c'est que l'homme et même les chrétiens sont réticents à l'enseignement de la parole. Parce que Satan, notre ennemi, il le sait. Si nous nous donnons à l'enseignement de la parole, nous grandissons. Et les œuvres de la chair ne peuvent plus prendre pied dans notre vie. Et c'est pourquoi l'ennemi, il décourage. Il décourage, il démotive. Il déconseille les gens à participer dans les études bibliques, à participer dans l'enseignement de la parole et même à lire leur Bible. Donc je vous invite, chers amis, à vivre selon l'Esprit. Et pour le faire, l'antidote, c'est la parole de Dieu. Et c'est le seul instrument que le Saint-Esprit dispose pour nous transformer, pour nous corriger et pour nous instruire. Que Dieu vous bénisse.